Tu rentres de ton travail, tu es fatigué. Tu as un dossier à rendre à ton boulot et tu es stressé. Tous ces stimuli au quotidien te donnent envie de grignoter. Est-ce que ce serait pas la réponse à un mécanisme d'habitude? Je t'explique dans cette vidéo tous les mécanismes autour de l'habitude et pourquoi ça te donne envie de grignoter. Je vais te donner dans cette vidéo le mécanisme des habitudes, comment le comprendre et comment le contourner pour diminuer ton envie de grignoter. Moi c'est Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'accompagne au quotidien les personnes à réussir leur opération sleeve bypass sur le long terme avec un suivi personnalisé hyper rapproché autant sur le point de vue sportif, diététique que psychologique. Donc la première partie de cette vidéo, on va se concentrer sur qu'est-ce qu'une habitude et comment elle se compose. Et bien elle se compose en trois grandes étapes. La première étape, c'est la sensation ou l'émotion qui te provoque ces envies. Ça peut être la fatigue, le stress. Ensuite, la deuxième étape, c'est comment tu réponds à cette émotion. Donc là, dans le cadre de cette vidéo, c'est parler des grignotages. Donc tu réponds avec une envie de sucré, une envie de salé. Et la troisième étape, c'est la récompense. Qu'est-ce que me provoque ces grignotages? Du plaisir, du réconfort, pour répondre au besoin initial qui était le stress ou la fatigue. Généralement, ça y répond à moitié ou de court terme, mais ça y répond toujours un petit peu. Et donc ce qui est important à comprendre dans ces habitudes, c'est qu'on ne peut pas changer ces trois étapes. La première étape, qui sont les émotions et les sensations, tu peux pas contrôler l'arrivée. Le corps humain est fait comme ça, mais tu peux mieux les gérer. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. La deuxième, c'est la réponse à ce stimuli. Et donc là, c'est là où tu dois avoir l'action principale, le changement, parce que tu peux y répondre différemment que par du grignotage. Mais rappelle-toi, pour boucler la boucle, il faut qu'il y ait une récompense. Parce que, admettons qu'on prenne comme stimuli le stress. Tu y réponds différemment avec, je sais pas, de la méditation ou du yoga. Mais tu détestes faire le yoga et la méditation et ça répond pas à ton besoin et tu prends aucun plaisir. Et donc, automatiquement, ça va pas répondre à ton besoin primaire qui était de compenser ce stress. Et donc, le schéma derrière, c'est que tu vas finir dans tes placards avec un paquet de chips ou un paquet de gâteaux. Donc, une fois que tu as compris le mécanisme des habitudes, quelles actions concrètes tu peux mettre en place? La première et qui est pas la plus évidente et c'est souvent un travail de fond, c'est de jouer sur la gestion de ces émotions initiales. C'est-à-dire que je suis fatigué, je suis stressé, mais vu que de manière générale dans ma vie tout se passe bien, j'ai pas de problématique particulière, et bien même si j'ai un pic d'émotionnel, de stress, il va monter moins haut que si j'avais déjà des problématiques à gérer. Et oui, si je suis déjà énervé, irritable, fatigué et que vient s'ajouter un petit stress en plus, le pic va être bien plus haut que si je suis bien dans ma vie, bien dans ma famille, bien dans mon travail. Et bien le petit pic de stress qui arrive de temps en temps sera moins haut et donc moins d'envie de le compenser et donc moins d'envie de grignoter. Et donc ce sujet-là soulève des problématiques profondes mais qu'il faut traiter si tu veux diminuer ces envies-là et pas d'avoir des pics trop hauts. Donc tu peux mettre en place des actions concrètes mais aussi pratiquer des activités au quotidien, comme de la respiration, du sport, de la lecture, qui vont venir de manière générale équilibrer ta vie, diminuer ton stress et donc éviter ces pics. Puis tu as la deuxième solution, c'est de s'attaquer au changement d'habitude. Tu as ce stimuli, ce stress, cette fatigue, et tu as envie de grignoter. C'est par quoi je peux remplacer cette envie de grignoter? Par quelles nouvelles habitudes je vais le remplacer? Je stresse? Est-ce que je vais colorier? Est-ce que je vais écouter de la musique? Est-ce que je vais danser? Est-ce que je vais marcher? Est-ce que je vais lire? J'ai pas réponse à ces questions-là parce que c'est vraiment individuel et donc tu dois te creuser un petit peu la tête, tester et trouver quelle est la bonne méthode pour toi. Mais si tu veux y arriver et sur le long terme et vraiment changer ce mécanisme d'habitude, n'oublie pas qu'il faut boucler la boucle en ayant une récompense. Donc tu vois que le grignotage peut venir de plusieurs facteurs et ce que je vois au quotidien, c'est qu'il n'y a pas un seul facteur à régler. C'est souvent une stimulation multiple avec plusieurs domaines, avec plusieurs habitudes qu'il faut travailler pour apaiser cette relation à l'alimentation, prendre confiance en ton corps. Et donc c'est que à partir de là que tu arriveras à te sortir de cette envie de grignoter. Donc deux choses à retenir de cette vidéo. Quelles actions tu mets en place pour apaiser ton quotidien, des choses que tu fais toutes les semaines sans forcément en réponse à un stimuli mais qui te font du bien et qui te permettent de diminuer cette pression et d'être beaucoup plus apaisé. Et deuxième, quelles solutions concrètes quand j'ai un stimuli, quand je suis stressé, quand je suis fatigué, quelles actions je mets en place pour diminuer et répondre à cette problématique. Donc voilà, je t'invite à te questionner qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui m'apaise, qu'est-ce qui me permet de diminuer cette tension au quotidien. Comme prendre du temps pour toi, c'est un gros sujet aussi qu'on aborde dans l'accompagnement. Et donc si ça peut t'aider, moi j'ai fait un ebook Stop les grignotages. Et donc si ça peut t'aider, commente go en commentaire et je te l'enverrai avec plaisir. Donc voilà, c'est tout pour le grignotage. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.